Bonjour à tous, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale, c'est une vidéo qui vous est dédiée à vous, mes odorateurs. Voilà, je vais vous présenter 5 parfums que j'ai découverts grâce à vous. Alors que vous soyez de passage, que vous vous arrêtiez régulièrement sur ma chaîne, que vous soyez abonné, voilà, prêt à me suivre dans mes aventures parfumées, eh bien j'ai appris des choses grâce à vous. Ça fait un peu plus d'1 an que je partage avec vous ma passion. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je suis une passionnée de parfums, j'adore les senteurs. J'adore découvrir des nouveaux jus, je prends énormément de plaisir quand je découvre un parfum qui me plaît beaucoup. Et après, j'aime le partager avec vous. Alors de la même manière que j'espère vous avoir fait découvrir des senteurs que vous ne connaissiez pas, et bien grâce à vous, j'en ai découvert également. Je vous remercie d'être là. Vous êtes vraiment très important pour moi, voilà, ça nourrit ma passion pour le parfum, je prends énormément de plaisir à discuter avec vous tous. Il y a des univers parfumés ou des senteurs que je ne connaissais pas à côté desquels je pense que j'étais même carrément passée. Grâce à vous, j'ai découvert des pépites parfumées, donc je vais vous en proposer 5 aujourd'hui. Des senteurs délicieuses. Tous les jus dont je vais vous parler sont mixtes. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous laisse découvrir tout ça. La première fragrance que j'ai envie de partager avec vous, c'est Honeywood de chez Floris London. Elle date de 2014. Floris est une maison anglaise qui a été fondée en 1730, donc elle est vraiment très ancienne. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle appartient toujours à la même famille. Je crois qu'ils en sont à la 8e ou à la 9e génération de parfumeurs. Donc c'est vraiment très impressionnant. Alors typiquement, eh bien Floris London, c'est une maison que j'ai découvert grâce à vous, je ne la connaissais pas. Donc, plusieurs à m'avoir parlé de Floris, notamment plusieurs messieurs. C'est une maison qui plaît beaucoup aux hommes. On a l'occasion en France de pouvoir sentir quelques jus. Ils ont une gamme parfumée très développée qu'il faut aller, je pense, découvrir en Angleterre. Floris, c'est vraiment une maison de parfums extrêmement réputée là-bas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il paraît que pour le mariage princier de Harry et Meghan, eh bien, ils étaient parfumés par des fragrances de chez Floris. Le jus que j'ai sélectionné m'a été soufflé à l'oreille quand j'ai fait ma vidéo sur les ouds. Voilà, on m'a parlé de Honeywood à cette occasion. Et vraiment, c'est un jus extrêmement original. Je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. La maison Floris nous dit qu'ils ont associé du miel et de la vanille à de l'huile de oud qu'ils ont sélectionné pour ses vertus, pour sa très grande qualité. C'est un parfum très spécial. Il est un petit peu sucré, acidulé. Il a vraiment une très belle évolution qui est assez linéaire, je trouve. On le sent vraiment très bien, il a une bonne diffusion, mais il n'est pas lourd, il n'est pas du tout envahissant. Il a vraiment une très bonne tenue. On y retrouve du miel, de la bergamote, du patchouli, de la rose, du oud, puis de l'ambre, du ciste, du musc et de la vanille. C'est un parfum chaud, mais pétillant, et des petites notes, donc comme je vous dis, acidulées. C'est une harmonie que je trouve vraiment parfaite. Alors il y a ce côté doux, ce côté sucré du miel et de la vanille, avec les notes chaudes, du patchouli, le musc. Puis à côté, on a ce oud qui est vraiment présent, qu'on sent, qui est assez mystérieux. Il est plus sur un versant, je dirais, un peu terreux. Il a ce côté aussi un petit peu animal, donc il est vraiment très bien équilibré. Moi qui cherchais un oud qui sorte des sentiers battus, alors là pour le coup c'est vraiment réussi. Encore un grand merci de m'avoir fait découvrir ce parfum. Alors le deuxième jus que j'ai découvert grâce à vous mes odorateurs, eh bien c'est Et si ce matin de chez Nolensa. C'est une maison de parfums toute récente, qui est très jolie, qui est artistique, qui est assez girly je dirais. Je pense qu'elle doit dater de maximum 2 ans. Ils ont fondé le club Nolensa, où il y a des ambassadeurs de leurs parfums, proposent aux personnes qui aiment leur univers de participer au choix de leur prochaine fragrance qui sera sous une forme de concrète. Vous savez, ce parfum solide. Nolensa propose 5 eaux de toilette. Alors c'est une de mes amies qui est aussi une grande odoratrice qui a déniché cette nouvelle maison de parfums. Donc c'est elle qui l'a partagé avec moi. Elle m'a envoyé les échantillons. Donc vraiment, c'est un univers délicieux, très raffiné, chic, très mignon, où tout est traité de manière artistique.
Donc ils évoquent des œuvres cinématographiques, des livres, et puis mélangent aussi des musiques et puis la gastronomie, parce que c'est vrai que finalement entre le goût et l'odorat, eh bien il y a beaucoup de points communs. Alors ici ce matin, eh bien c'est une fragrance délicieuse qui sent le printemps. Et si ce matin, eh bien finalement annonce l'arrivée du printemps. Donc là, on est vraiment dans la saison. C'est une eau de toilette, mais la tenue est irréprochable, il va pas se faire oublier. C'est un jus qui est vraiment dans l'air du temps, donc à la fois parce qu'il nous annonce le printemps, et aussi parce qu'il sent le propre. C'est des parfums assez à la mode, les parfums qui sentent le propre, les parfums doudous qui sentent la lessive, et c'est le cas de Ici c'était ce matin. Celui-là est vraiment très bien fait, je trouve. Il a un petit côté sucré et cotonneux. Je pense qu'il est parfait pour le moment. Il est réconfortant, il nous annonce le printemps, il nous fait sentir des odeurs de nature auxquelles en ce moment on n'a pas trop droit. Et vraiment, il nous fait énormément de bien. Il est à base de bergamote, de cédra, de pamplemousse, puis de fleurs d'oranger et de basilic. Il y a du vétiver, du patchouli, du papyrus, et puis de l'ambre gris, mais aussi du musc blanc. Vraiment, ce côté très cotonneux vient du musc blanc et c'est ce qui donne ce côté très propre à la senteur. Alors merci de m'avoir fait découvrir ce parfum et à mon tour, voilà, j'ai envie de le partager avec vous tous, parce qu'il est vraiment, comme je vous dis, parfait pour le moment. Un parfum cocooning qui nous fait sentir le soleil, les oiseaux qui chantent, l'herbe, les odeurs de fleurs. Très agréable. La troisième fragrance que vous m'avez permis de découvrir, c'est Monde Narcisse de l'Artisan Parfumeur. C'est une maison de parfum que j'aime beaucoup et que je connais bien. Mais je dois avouer que j'étais passée complètement à côté de cette senteur. J'avais pas été attirée quand j'ai vu le nom de cette fragrance. En fait, c'est un jus délicieux. Comme vous le savez, les fleurs, c'est pas vraiment ce que je préfère dans les parfums, quoique j'essaye quand même de les apprivoiser, de me familiariser vraiment avec ces senteurs. C'est un floral vert qui date de 2018 et qui a été créé par Anne Flippo. Franchement, il est très peu commun. Il présente des notes un peu tabac, un peu cuir, associées à des notes vertes avec de la lavande, des aromates et puis aussi de la prune. Donc il a un petit côté gourmand. Vraiment, il est incroyable ce parfum. Il est vraiment très original, je vous invite à aller le sentir. Là, c'est pas vraiment pour moi une senteur de printemps, il est plus fin d'hiver. C'est un parfum chaud, je dirais. C'est sombre. On y retrouve de la bergamote, du poivre, de la lavande, puis des notes vertes, du narcisse, de l'osmanthus, de la prune et de l'immortel. L'osmanthus a un côté abricot confit, puis dans le fond il y a du cuir, de la vanille et du bouleau. Il a un côté gourmand, assez rond, et puis en même temps il est cuiré, il a un peu de tabac. Il est vraiment impressionnant. Voilà, donc un jus vraiment très intéressant à aller découvrir. Mettez votre nez dessus. Je serais hyper intéressée de savoir ce que vous en pensez. Pas de souci de genre, il ira aux hommes et aux femmes sans aucun problème. Fait partie de la même collection que Mandarina Corsica que j'ai adoré. Merci de m'avoir encouragée à aller sentir ce parfum qui est une merveilleuse découverte. La quatrième fragrance, c'est Venenum Kiss de chez Ex Nihilo. C'est un univers parfumé que j'avais pas encore eu l'occasion d'aller découvrir. Et Venenum Kiss est délicieux. Alors là, pour le coup, c'est un oriental très présent, très opulent. C'est une senteur très chaude, avec beaucoup de sillage. Quand on le sent, il a une singularité. Il a un côté un petit peu gourmand. Il est cuiré, il est presque ciré, je dirais, ce parfum. Alors on y retrouve du néroli, du safran, de la noix de muscade, de la rose, de l'armoise, de l'ambre, de la vanille, du styrax et du bois de santal. Venenum Kiss, attention les yeux, c'est vraiment un parfum de séduction. Il est sensuel, il a un côté sombre et envoûtant. Et là encore, il conviendra parfaitement aux deux sexes. Il est bien travaillé, il a été créé par un de mes parfumeurs favoris, Quentin Biche, encore lui. Alors j'ai découvert que c'était lui qui avait fait ce parfum après avoir beaucoup aimé cette senteur, comme quoi il a été créé en 2015. Je crois que spontanément, quand on m'a proposé de le sentir, j'ai pas été très emballée. Franchement, la découverte vaut le coup. Ce que vous m'avez appris, entre autres, c'est qu'il faut aller vers des univers différents qui, au départ, nous semblent pas forcément très intéressants. Et c'est là qu'on peut dénicher de vraies surprises. Voilà, faut prendre des risques. Merci à vous pour cette belle leçon. Et moi, de mon côté, je continue à vous encourager à croire en vos idées, à aimer les parfums qui vous créent des émotions
et à les assumer. Parce que le parfum, c'est quand même un très très bon vecteur de plaisir et pour se faire du bien. La 5e fragrance que vous m'avez fait découvrir, c'est Sable de chez Annick Goutal. C'est un parfum très 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 particulier qui date de 1985. Alors là, tout le monde ne l'assumera pas. On est presque dans le désert. C'est un parfum mais extrêmement chaud qui évoque les dunes, qui évoque le soleil. C'est un parfum très très sec. Il est très 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 agréable. Je trouve qu'il a un côté enveloppant, il a un côté animal. Il est vraiment très très chaud, très réconfortant. L'impression qu'on va mettre sa tête un peu dans un chat angora, quoi. Il est très félin. Il a un côté très très sensuel, je trouve. Il évoque la plage, mais il n'est pas salé. Il est à base de cannelle, d'immortelle, de poivre, de thé noir, de bois de santal et d'ambre. C'est un parfum épicé, gourmand, sans côté sucré, il n'y a pas de vanille. Très 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 sec. C'est une senteur très présente, mais pas avec une diffusion énorme. Mais bon, on passe pas du tout inaperçu quand on porte Sable. Il a une connotation particulière pour moi, parce que j'ai découvert depuis quelques temps que l'immortel, je sais pas pour quelle raison, eh bien m'évoque des souvenirs de famille. C'est vraiment une odeur que j'aime énormément, un petit peu désuète, un peu surannée, qui doit me rappeler des vieux souvenirs de mon enfance. C'est un parfum qui s'adresse aux amoureux des parfums. Je pense pas que c'est pour débuter dans la parfumerie de niche, parce que c'est vraiment un jus très 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 original, que tout le monde n'assumera pas, correspond pas au code vraiment classique de la parfumerie. On est loin du gourmand, on est loin des fleurs, on est loin des constructions chyprées. On est voilà, dans un autre univers épicé, très chaud, très sec. Là encore, c'est l'occasion de se faire surprendre, allez le sentir. Il est vraiment très 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 particulier dans cette maison de parfum. Puis c'est vraiment rassurant là de savoir que la maison Goutal a conservé ce jus qu'il est toujours proposé à ses clients. Ils l'ont gardé, ça c'est vraiment super, parce qu'il aurait pu facilement être dégagé de la collection, donc vraiment... chapeau à eux. Voilà pour ces 5 jus délicieux que vous m'avez fait découvrir. Et je vous en remercie encore une fois. Merci à tous d'être là et puis de commenter, d'être présents. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Quels sont les jus que vous avez découverts grâce à moi ou même par rapport à d'autres odorateurs qui auraient laissé des commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ça, ce sera avec grand plaisir encore une fois. Si ma vidéo vous a plu, eh bien mettez un petit like, abonnez-vous pour partir avec moi dans d'autres voyages parfumés au pays des parfums de niche. Alors merci encore parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et je reste très motivée pour vous proposer plein de senteurs. Voilà, donc en attendant de nous retrouver, eh bien je vous embrasse très fort. Au revoir.